Alors quelqu'un a fait un débat avec Uken, on reprend de tout à l'heure. Il s'appelle ABD, mais bon, vu son avis, je l'ai surnommé CBD via le chat. Il a dit que Aokiji, Uken lui m'a dit ouais, t'as vu là la prestance qu'il a, il a plus la prestance qu'il avait en amiral, mais il n'empêche qu'il a toujours le même niveau, pourtant il est commandant de Barbe Noire. Factuel, factos. Le mec il lui a dit non, 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 il a jamais eu de prestance d'amiral. Aokiji. Comment ça? Comment Voilà. ça, mon ref? Voilà, CBD. Comment c'est le premier amiral en mode. En plus, c'est le seul amiral qui est libre du Gorosei. Lors de son apparition, en gros, le Gorosei se demande où il est. Ils disent qu'il faut arrêter qu'il prenne des libertés, etc. C'est le seul parmi les trois qui peut se permettre ça. C'est le plus impressionnant au début, parce que simplement, il arrive, il gèle tout le monde. Bon, il débute pas, donc c'est un vrai échec, mais il gèle quand même tout le monde. Et il envoie tout un arc qui a été l'un des arcs les plus aimés, qui est celui de Enies Lobby, où il envoie le CP9 anéantir en vrai l'équipage des chapeaux de paille, tu vois, principalement par Robin. Donc en vrai, ouais, exactement, Eradi, comme il le dit. Je pense que Uken, tu as mal compris, tu as débattu avec ChatGPT. Et du coup. Il y a ChatGPT et il y a ABD qui a. Non, 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 j'allais faire une vanne. Non, non, non. Non, non, j'ai arrêté. CBD. Non, 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 c'est bon. On va arrêter là. On va arrêter là. Du coup, vas-y, conclue ce que. Ouais, ouais non. Désolé, désolé, les gars. Ouais, dis-moi. Il a demandé Uken. Ouais, ChatGPT, qui c'est qui gagne en prestance entre Akainu et Aokiji? ChatGPT, il a dit c'est Akainu parce que Aokiji n'a jamais eu de prestance d'amiral. Genre, du coup, il a juste fait un screen et il nous a dit ouais, j'ai débattu. Tu n'as pas débattu, tu as posé une question à ChatGPT. Arrête. Du coup, Enil, deuxième question, parce que t'étais pas là tout à l'heure. Quelqu'un dit que actuellement Barbe Noire n'a aucune chance contre Luffy. Ton avis? Tiens. Il a quand même le fruit de New Gate, donc en vrai, en termes de puissance, il est là. Je parle de puissance physique par rapport au dernier coup qu'on a vu de Luffy. Et il peut aussi annuler les capacités de fruit du démon. Donc c'est assez compliqué en vrai de les mettre face à face. En fait, il faudrait voir un gros power-up des deux pour pouvoir vraiment, ou alors carrément un combat. Deux secondes. Il y a Sacharuto qui dit, Uken, je crois qu'il veut dire, arrêtez de terminer, c'est un poteau. Après, ça va, on n'est pas méchant. On n'est pas méchant. Juste, faut pas mentir aux gens. T'as menti à Uken, donc faut pas lui mentir. Donc ouais, du coup, Neil, je sais plus où j'en étais. tu disais que du coup, Barbe Noire, par rapport à son pouvoir. Ah oui, ouais. Moi, ce que j'aimerais justement, c'est que ce soit vraiment lui sur Egghead et qu'on ait vraiment un affrontement entre les deux pour pouvoir les départager. Mais les départager maintenant, pas à la fin du manga où on sait que pas mal, pas mal. On va en parler, on va en parler. Bah écoute, tout de suite, tu fais une bonne transition. Pour vous, peut-on avoir un combat actuellement sur Egghead, Barbe Noire contre Luffy? Pour moi, le problème, c'est qu'il y a tout l'équipage des Mugiwara sur Egghead et on n'a pas l'équipage de Barbe Noire. Normalement, t'as Aokiji qui est là. Tu dois avoir Vanogur et Uken, je sais plus à qui avec lui. Il y a Aokiji. Il y avait... Burgex. Les gars, je vous coupe 2 secondes, mais elle est où, Katarina? Bah ouais, la voilà. On sait pas. Lafitte aussi. Et Lafitte. Eh, il y a du monde, hein, mine de rien. Mine de rien, il y a du monde. Je pensais qu'il y avait 2-3 pecnos avec lui, mais mine de rien, il y a quoi? Ils sont 5, dont Aokiji. Mais après, le problème, c'est que sur Egghead, t'as trop de monde. T'as les Séraphins qui font n'importe quoi, t'as Kizaru qui est là. Maintenant, ouais, en termes de combat, je pense que, bon, c'est pas le moment. Hein. S'il doit y avoir un combat, il faut que Shiryu soit là. Si t'as un Luffy contre Barbe Noire et t'as pas un Shiryu contre Zoro, bon, au bout d'un moment, quel épéiste va combattre Zoro? Parce que tu me dis pour le moment, voilà. Shiryu est un épéiste. Allez, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que ce n'est pas un king qui met des patates, des coups de tête. J'ai envie de croire que ce n'est qu'un épéiste. Allez, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que le mec s'en tape du titre. Parce que bon, je pense que c'est un fait, comme tout le monde. J'ai envie d'y croire. Mais s'il ne combat pas Zoro, mais Zoro va combattre qui? Au bout d'un moment, il faut bien qu'il combatte un épéiste. On n'est pas spécialisé dans ça, c'est la spécialité de Sunny. Ben justement, Sunny, je veux ton avis. Si là, Shiryu n'est pas là et que Barbe Noire se fait battre par Luffy, il va battre qui, Zoro? J'en peux plus, moi. C'est quoi ce bordel? Une commode, frère. Mais après, c'est vrai que... C'est une commode, ce fou. Non, mais en vrai, franchement, c'est limite plus intéressant. Mais il y a Barbe Noire, le combat Barbe Noire-Luffy, je le vois pas tout de suite. Je le vois pas maintenant. Je le vois une fois que Luffy aura eu ses 4 autres poneglyphes, pas avant. C'est la vraie bataille pour... Tu vois, ça y est, là, ils ont ces 4 poneglyphes, ça y est, ils se retrouvent à l'entrée, tu vois. Ils se retrouvent en mode celui-là qui gagne,
il va le chercher. Il rentre au en One Piece. boîte. Celui qui, Barbe Il rentre. Blanche celui et- qui gagne. Mais Barbe Blanche et Roger se sont battus plusieurs fois, Sony. Ouais, mais là, c'est fini, c'est la fin du manga pour moi. Pour moi, là, on est Ouais, vraiment Ouais, mais après, dans la voilà. fin du manga, pas la Combattu, nôtre, pas la nôtre. combattu. Je parle de la Voilà. temporalité vraiment du manga. On est vraiment à la fin, c'est fini. Hein. C'est ça qui me rend ouf, c'est de me dire que ouais, en fait, c'est vraiment à la fin. Et c'est pour ça que temporalité du manga, de l'œuvre du manga, fait que tu peux pas avoir un combat tout de suite Barbe Noire pour. Non, là, je pense que en plus, il les a bien séparés. Barbe Noire, il est face à l'eau, il va détruire ses rêves. Shanks, il était face à Kid, il a détruit ses rêves. Luffy, il est face à personne pour l'instant. Il a ses rots de poneglyph. Ça va, Il a était lâché son face à dernier rot de Kudo, poneglyph. face au Gorosei. Merde, je suis mute. On m'entend? Désolé, je t'ai mute. Ouais, du coup, je disais, mon cher Neil, je pense qu'il est escroquerie par rapport au Roger contre Barbe Blanche Prime, parce qu'ils ont combattu une fois. On l'avait vu avec, il y avait même Oden et tout. Mais après, ils n'ont pas recombattu vu qu'il y a eu le truc avec Oden. Et avant, ils ne s'étaient pas vus depuis très longtemps. Et vu qu'il y avait les années avec Ouais, Oden mais qui étaient là, et si tu soustrais les années avec Oden, du coup l'équipage de Barbe Blanche était très 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 jeune, donc ils ont combattu qu'une seule fois ou quoi? C'est quoi cette Moi, je escroquerie là? pense quand il était chez comment il s'appelle, chez Xebec, je pense qu'ils se sont croisés plusieurs fois au cours du voyage, du premier voyage du coup, Donc de c'était Roger. pas du 1 contre 1 alors, c'était pas Barbe Blanche contre Roger. Si, Comment ça? je comprends pas. Enfin, je vois Bah, pas où tu veux en venir. Roger c'est pour Xebec. Mais peut-être qu'à l'époque, il était pas encore assez fort pour Xebec quand il était petit. Non Quand il mais avait sa veste si, noire, là. ouais mais si t'avais des affrontements entre l'équipage de Roger et l'équipage de Xebec. Si Barbe Blanche combat Ouais. Roger, qui combat Xebec? Personne. Non, mais Xebec, c'était genre un Yonko. Il était trop loin pour. Enfin, un Yonko, tu m'as compris. Il était loin sur la map pour pouvoir. Voilà, affronter, mais donc assez souvent. ils n'étaient pas à leur prime. Donc ni Barbe Blanche ni Roger étaient à leur prime. Donc Ah, en c'est combat sûr. prime, ils n'ont combattu qu'une seule fois. Et on l'a vu. Ça, c'est Ok, je certain. comprends. D'accord. Mais moi, je pensais que tu parlais de. Est-ce qu'ils se sont Non, croisés non, non, plusieurs croisés, fois probablement, mais en termes de combat à leur Ok. prime. Du coup, C'est certain qu'ils ouais. n'étaient pas à leur prime. Parce que Ouais, Luffy, il parce y que en quand a il a eu. battu, ouais. Parce que Roger, quand il a vaincu Xebec, il est devenu beaucoup plus fort que ce qu'il était au moment du combat. Donc forcément, au moment du Bah, combat. à leur prime, il y en a eu un seul. Hein. À leur prime, il s'est réglé en échange de canettes, là, à la bah fin. ouais, voilà. Mais Donc, c'est ce que je dis. c'est Donc, le seul combat prime qu'il y a eu. voilà. Parce que quand tu regardes factuellement, dans le chat, quelqu'un dit des Ah oui, hypothèses, mais mais- factuellement, à leur prime, du coup, ils n'ont jamais combattu vu que Roger était malade. Je suis d'accord. Donc, mais, attends. Donc, Barbe Blanche n'a jamais affronté Roger Prime. Mais là, on parle de prime. Moi, je te parle juste de Teach. Non, et non, de non, Luffy. là, je suis d'accord avec toi. Moi, je te parle Ah. du Roger Prime. Du coup, Barbe Blanche n'a Ouais. jamais combattu Roger Prime. Ouais. L'escroquerie Bah non. Barbe Blanche vient d'être dévoilée. Non, mais ça. Ne ça, comparez ça, on- plus Barbe Blanche à Roger. Le Roger Prime c'est- n'a jamais combattu Barbe Blanche Prime. Mais attends, quoi? Barbe Ça, c'est Blanche? logique, ça. Non. Ils nous ont toujours dit que Barbe Blanche combattait Roger Prime. Mais ils ont Non, jamais non, combattu non. ensemble. Ah non. Mais non, ils ont jamais combattu ensemble. Quoi? Ça, c'est sûr, ça. Le Roger Prime, il était à God Valley. C'est bien sûr que non. Roger Prime n'a jamais combattu Barbe Blanche Prime. Non, jamais de la vie. C'est- Sweet Eyes, c'est quoi qui est pas factuel? Faut qu'on Et- m'explique 2 secondes. Que Le- ça aime bien dire Neil ci, Neil ça, mais il y a zéro preuve derrière. Y'a quoi, Donc, Neil? euh, Il a dit quoi avec Neil? Il a dit quoi? Attends, là on est sur un dossier, Ouais, les mecs. Hein. Les mecs, là on est sur un dossier important. Donc arrêtez il a de dit partir non, à droite des à gauche en hypothèses. insultant Neil. Donc t'as dit quoi? Il est fou, lui. Il t'a dit quoi? Il t'a dit Il a quoi? dit c'est que des hypothèses, il n'y a rien de factuel. Genre, tu veux quoi? Genre, où, quand, comment? En vrai, il a rien dit de ouf, Sweet Ice, là. Tu lui es rentré dedans, il a rien dit de ouf. Pourquoi tu le rentres dedans? Tu veux quoi? Où, quand, comment? Il n'y a pas de souci. T'inquiète pas, Neil est pas dans son état normal, il a dû prendre la CBD avec ABD. Désolé. Non, mais du coup on est sur un vrai truc là. Barbe Blanche n'a jamais affronté Roger Prime. Bah oui, mais le Roger Prime, il était à God Valley. Donc, Il était à God Valley. Et Barbe Blanche, à ce moment-là, c'était qu'un mec qui avait un capitaine. C'était pas. Lilian du pays! Il est là! merci beaucoup Lilian. Bonsoir, comment allez-vous? Lilian du pays! Très bien, et toi? Il Le vient re- d'où? Il vient du pays! D'où il vient? Il vient du pays! Ah, je suis mort. Il vient d'où? Il vient du pays. C'était vraiment une merde. Donc du coup, Barbe Blanche n'a jamais pu croiser le fer en 1 contre 1 contre Roger Prime. Donc quand on disait ce n'était qu'hypothétique,
que Roger Prime, qu'il n'y avait, quand je disais qu'il n'y avait que Xebec pour véritablement affronter le Roger Prime, et qu'on me dit mais non, mais n'importe quoi, eh ben non, parce que l'horrible... Non, je retire, abusons pas, il m'a rien fait Barbe Blanche. Mais Barbe Blanche n'a jamais affronté Roger Prime, voilà. Donc, sauf si quelqu'un a des contre-arguments. Ouais, dis-moi. Non, mais à partir du moment où le Prime de Barbe Blanche faisait jeu égal contre Terminal, tout y est, tout est dit. La seule réponse que peuvent nous donner ceux qui disent que Barbe Blanche est devant Roger, d'ailleurs, c'est que les pro Amiro, on va savoir pourquoi, quasiment. Moi, je sais pourquoi. Tu sais pourquoi? Ouais, c'est... Pourquoi? Parce qu'il est à Marineford. Et vu qu'Akainu l'a combattu, Akainu peut combattre Roger. Oui, le raisonnement est... Oui, bah oui, c'est le monde des pro Amiro, mon Shiroken. Ouais, non, mais c'est... En vrai de vrai. Roger et combat au Kidji pendant 10 jours. Pays Arrête, non, mais... Il vient du pays. T'es vraiment une merde, Nil. Mais tu m'as coupé, t'es catastrophique, Nil. C'est catastrophique. Celui, tu voulais rebondir? Je voulais, et du coup, je sais plus ce que j'allais dire. Il vient du pays, frère. C'est le truc que je peux dire, là. Il vient d'où? Nil, il vient d'où? Il vient du pays. Du coup, bon, on a fait le tour. Bon, écoutez, je suis sur le dossier. J'irai revérifier, mais en tout cas, Barbe Blanche n'a jamais affronté Goldie Roger en 1 contre 1 à son prime. Donc, ouais. Donc, j'imagine que Barbe Blanche, je sais pas, il combattait qui, du coup, hein? Ah bah, il combattait personne, en fait, hein. Bon, c'est incroyable. Ça me choque. Du coup, on continue avec une populaire opinion. Alors, celle-là est un petit peu... Elle peut piquer un petit peu. Zoro est le perso le plus surcoté de l'œuvre en termes d'écriture.